Oui, et nous voilà enfin les pieds dans la neige. Ouais, la famille, il y a encore quelques jours de ça, il faisait beau. Bon, beau, c'était un euphémisme. Parce que ici, quand je dis beau, en mois de décembre, je parle ici des températures avoisinant les 8 degrés. Mais il y a encore quelques jours de ça, il faisait beau. Mais, quand j'ai dit par le passé à quel point je n'étais pas un fan de l'hiver, le monde m'a dit, oh Terence, t'abuses. T'abuses. Je suis même allé jusqu'à dire que moi, je préférais plus la pluie qu'à l'hiver. Bon nombre d'entre vous m'avez dit, Terence, t'es un extrémiste. Il n'y a rien de pire qu'aimer la pluie. Parce que la pluie, t'es tout le temps mouillé, t'es tout le temps trempe. Alors que l'hiver, au moins, bah écoute, c'est l'hiver. Je vous comprends toujours pas. Je vous comprends toujours pas. Et dans le vlog d'aujourd'hui, je m'apprête à vous partager quelques points qui, pour moi, fait que l'hiver est dur. Mais en plus, ça, ce sont des points qui rejoignent souvent beaucoup de personnes. Et entre autres, des membres de la communauté afro. Alors, reste à la fin de ce vlog pour savoir, est-ce que tu penses être du même avis que moi ou tu penses que moi, j'abuse et que je suis juste, comment on dirait ici, entre guillemets, un petit frileux. Un petit frileux, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'expression, c'est tout simplement des personnes qui ne sont pas capables d'endurer le froid. Tu comprends? Alors, on va prendre une marche. Là, je suis sur le chemin pour aller faire quelques courses en direction de Mont-Royal et tout. Je vais vous faire visiter le parc. Mais comme tu peux déjà le constater, comme vous pouvez le constater derrière moi, en ce moment, nous sommes en plein hiver. Et c'est fou. Parce que regardez ça. Regardez, c'est incroyable. Regarde ça. Il y a 2 jours, tout ça c'était vide. N'est-ce pas? Tout ça c'était vide. Il n'y avait pas de neige il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Ce que tu vois en ce moment ici là, ça c'est l'accumulation de 2 jours de neige. C'est l'accumulation de 2 jours de neige. Juste 2 jours là. Il nous a annoncé vendredi, bon un peu plus tôt que ça, il nous a annoncé qu'écoute, vendredi dans la nuit il va commencer à neiger et il va sûrement pas arrêter de neiger jusqu'à dimanche, voire même lundi. Et nous voici avec plus de 20 cm de neige déjà accumulés. Et d'après certains, les météorologistes, petite anecdote en passant ici, le monde aime dire que Météo Média, qui est la chaîne de météo du Canada, n'a jamais su prédire le temps qu'il ferait. Alors, c'est toujours à prendre sur des pincettes. Mais bon. Ils ont prédit sur Météo Média qu'on allait sûrement avoir entre 20 jusqu'à 60 cm de neige en l'espace de 2 jours. Ça, c'est juste 2 jours. Ah, c'est juste 2 jours. Et je vois déjà certains d'entre vous me dire, ouais, mais Terence, tu me dis à tel point que tu n'aimes pas le froid et tout. Pourtant, là, tu n'as même pas tes gants. Je vous rassure la famille. Les gants sont attachés sur l'ensemble ici. On se promène jamais sans les gants, surtout en hiver, croyez-moi, parce que ça se refroidit très vite. En ce moment, je vous parle, je commence déjà à avoir froid. Mais bon, assez parlé de moi. Donnez-moi juste quelques secondes, le temps de... Ben c'est bon, on est là, on va directement commencer avec le premier point qui pour moi rend l'hiver vraiment difficile. Laisse-moi te montrer. Alors, quand l'hiver arrive, tu vois, il y a la neige, il y a tout ça. Il y a les périodes où ça fond. Mais les journées où ça ne fond pas, n'est-ce pas, où il y a une température chaude et il neige, tu vas avoir des flaques d'eau du genre. Tu vois? Là, je t'entends déjà me dire, oh mais Terence, t'as grandi en Afrique. Pourquoi tu te plains de flaques d'eau? Non, c'est pas ce que je me plains. Je me plains ici de ces flaques d'eau là. Pourquoi? Parce que regarde, mettons comme, je n'ai pas pu le prendre en vidéo, mais tu vois, admettons là, nous sommes au feu rouge. Fait que là, pour traverser, pour me rendre de l'autre côté, il faut maintenant qu'on fasse le grand écart. Il faut qu'on saute, tu comprends? Du coup, si tu es bien habillé en hiver, tu dois passer par là, regarde. Et quand tu mets les pieds là, tu vois, c'est rempli de neige partout. C'est de la scie, on appelle ça, le bon vocabulaire, on appelle ça de la slush. Et il n'y a rien de pire que de la slush. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez en arrière de moi, quand il y a des automobilistes qui passent, n'est-ce pas? Eux, ils conduisent bien évidemment à vitesse normale. Mais, ils vont éclabousser toute personne qui se trouve sur le trottoir. Ça, c'est une des choses qui fait que je déteste l'hiver. Je répète encore bien. La slush, les flaques d'eau que vous voyez là, cumulent partout. Ça accumule partout et ça devient désagréable de se promener là-dedans. Mais bon, on va passer à un autre point. Et là, je vous amène dans l'un des parcs ici, l'un des plus populaires de Montréal ici. Et en ce moment, comme vous pouvez le voir, c'est la première neige hivernale. Alors les fanatiques ils sont déjà contents, ils sont déjà aux anges en ce moment parce que
C'est Noël en blanc, n'est-ce pas? J'adore pas. Mais bon, bref. La deuxième chose qui fait que j'aime pas l'hiver, j'ai sûrement dû le mentionner par le passé, je vais encore le répéter. C'est tout simplement pour toute personne qui détient une voiture. Tu comprends? Comme en ce moment, laissez-moi vous montrer un peu plus loin. Bon, là, je suis... Vous voyez les petites voitures, il y a la petite voiture bleue ici. Mais pas la première, juste celle qui est en arrière. Tu vois? Ça, c'est juste l'accumulation de neige de 2 jours de neige. Peux-tu te donner juste une image de ce que ça représente après un mois de neige? La même voiture que tu vois là, elle sera totalement ensevelie. Et moi, je déteste ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand c'est enseveli, le même, tu te lèves le matin, tu es de bonne humeur, tu dois commencer ta journée, tu dois passer au moins entre 10 à 20 minutes pour préparer ta voiture. Entre 10 à 20 minutes pour préparer ta voiture. Et ça, c'est sans compter le trafic, parce qu'il y a des déneigeuses, il y a des, comment on appelle ça, des camions de sel qui se promènent et tout. Fait que ça crée souvent du trafic. Et Montréal, pour ceux qui ne savent pas, on n'a pas le meilleur système routier en Amérique du Nord. Bref, sujet pour un prochain vlog. Revenons au vif du sujet. Alors, fait que tu vois ça, tu vas avoir une voiture de même, tu passes 15 à 20 minutes pour démarrer l'auto. Et ce que vous ne savez pas, c'est que même dans bien souvent des cas, il y a des personnes qui ont acheté des voitures neuves. Mais tellement il va faire froid, tellement la neige a accumulé, ils viennent le matin pour démarrer la voiture ne part pas. Il faut appeler CAA pour venir les aider à démarrer. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est la deuxième chose qui fait que j'aime pas l'hiver. Mais regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau. Entre guillemets, s'il y a un point positif que je peux apporter vis-à-vis de l'hiver, c'est la beauté de la nature en hiver. Comme en ce moment, écoute ça. Je suis dans un parc, on dirait que je suis tout court dans un boisé, alors que je suis dans un parc directement dans le centre-ville du Grand Montréal. Mais regarde le boisé comment, il est calme, il est blanc, il est serein. Alors, pour vous tous fanatiques de marche qui aimez marcher, peu importe les températures, vous allez sûrement aimer ce genre de climat-là, définitivement. Et je vous conseille, si vous aimez aussi les animaux, prenez-vous un chien, ça va vraiment, vraiment vous faire passer l'hiver plus vite. Maintenant, allons-y dans le troisième point qui, pour moi, rend l'hiver difficile. N'est-ce pas? Oh là là, il fait beau. Et là, je commence déjà à voir les doigts super gelés. Le troisième point qui va faire que beaucoup d'entre vous, comme moi, allez détester l'hiver, c'est tout simplement parce que si vous n'êtes pas détenteur d'une automobile, n'est-ce pas, et que vous devez vous déplacer en transport en commun, vous allez souvent vous retrouver dans des jours où il fait très froid. Parfois même des jours de tempête, parce que quand ici il y a des tempêtes, certains endroits ils ferment, des écoles ils vont fermer, n'est-ce pas? Les écoles ici fonctionnent par commission scolaire, les commissions scolaires vont fermer et tout, mais bien souvent vos employeurs, eux, ils vont vous dire, hey, viens travailler quand même, tu comprends? Alors toi tu te lèves quand même, tu ne veux pas y aller, mais tu dois quand même y aller parce qu'il faut payer pour la maison et tout, les factures et tout. Alors tu vas aller, tu vas attendre à l'arrêt de bus là, tu peux attendre 40 heures, 1 heure là, il fait froid là, il n'y a pas d'abri de bus là, fait que tu es juste debout comme un piquet là, et t'attends. Et le bus ne se pointe pas. Le bus ne se pointe pas. Tu peux manquer 2 bus comme ça, dans le froid là. Et je te parle des températures, en ce moment, il fait quoi? -6 à peu près, ressenti -10, n'est-ce pas? Mais moi, je te parle des moments où il va faire -20, et tu es juste debout. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Et pourtant, tu es sorti chez toi. Attends. Tu as regardé sur ton Google. Le Google t'a dit le bus s'en vient dans quelques minutes. Tu te pointes, le bus n'est pas là. En plein hiver là. Et une des choses avec ça, désolé, c'est que tu ne peux pas te plaindre. Parce que si tu te plains des chauffeurs de bus, ils peuvent te porter plainte. Alors tu es supposé accepter ça. Ça, c'est une autre chose qui me fait détester l'hiver. Tu comprends? Comment ça se fait que dans un pays où il fait aussi froid, vous avez un seul taf à faire, être à l'heure. Vous n'êtes jamais à l'heure. Je ne suis pas la seule personne à me plaindre du service de transport du Québec, que ce soit Montréal, Québec. J'ai vécu dans les 2 endroits, Lévis et patati patata. C'est la même chose. Ils sont à la ramasse et... Bref. Bref. La 4e chose qui me pousse à détester l'hiver. Oh my godness. Ça, beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment vous reconnaître là-dedans. C'est t'as tout le temps le nez qui coule. T'as tout le temps comme
Tu ne sais pas si tu es enrhumé, si tu es grippé ou c'est juste la température. Mais tu es tout le temps en train de te moucher. Ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais. Tu as les lèvres sèches. Ça n'en finit jamais. Tu es tout le temps en train de te moucher là. Tu as le nez qui pique là. Ça n'en finit jamais. La famille, quand je dis que j'aime la pluie, c'est parce qu'au moins la pluie, tu es mouillé pour un temps, tu trouves un petit abri, tu vas t'assécher et bon, autre chose. Mais là, quand c'est le froid de même, qu'est-ce que tu vas faire? Et pour vous qui voulez venir travailler au Canada, si vous êtes embauché dans des compagnies de construction, il faut vous attendre à travailler dans ce genre de température là en hiver. Et je vois déjà bon nombre d'entre vous dire ouais, on va venir quand même, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de drap. Laisse-nous venir au Canada, on va faire le travail là. Désolé, vous parlez parce que vous n'avez toujours pas encore fait votre propre expérience. Et définitivement, je prie, je vous envoie des énergies positives pour que vous puissiez réussir à obtenir vos permis, vos visas pour venir ici, pour vivre vos propres expériences. Parce que souvent, vous le dites à travers la vidéo, je ne retransmets pas nécessairement le sentiment, le feeling, n'est-ce pas? Il faut que vous fassiez l'expérience vous-même. Il fait froid les amis, il fait froid. Et un dernier point que je pourrais ajouter sur le fait que je déteste l'hiver, c'est que si tu n'es pas fan d'hiver, tu t'apprêtes à passer les 6 mois les plus longs de ta vie. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le soleil, il se lève tard, il se couche tôt. 3h30 à peu près en hiver, comme en ce moment, le soleil est déjà couché. Si tu n'aimes pas l'hiver, si tu ne fais pas du patin, tu ne fais pas du snowboard, tu ne fais pas du ski et tout, tu vas trouver tes 6 mois d'hiver vraiment longs. Tu comprends? Parce que la plupart des personnes que je rencontre qui profitent vraiment de l'hiver dans ces périodes-là, bien souvent, ce sont des enfants. Et on sait à quel point les enfants, ils sont tellement énergétiques, ils ont tellement d'énergie. C'est facile pour eux de se sentir au chaud, de courir à gauche, en train de tomber, de monter. Mais toi qui es un adulte, tu ne peux pas juste dire, ok, tu sais, il fait beau aujourd'hui, je vais aller prendre un livre, je vais aller lire dans le parc. Non, regarde, le parc, c'est l'un des parcs les plus pleins pendant l'été. Il n'y a pas un seul chat. Il n'y a pas un seul chat. Et après, vous me dites que ouais, l'hiver, c'est mieux que la pluie. Alors que la pluie, avec un petit parapluie, tu sors dehors, tu peux prendre ça relax. Mais l'hiver, tu ne peux pas. Tu sors pas plus de 5-10 minutes, tu as déjà envie de rentrer. En tout cas, la famille, ça, de mon point de vue, de mon expérience personnelle et de l'expérience personnelle de certains de mes amis qui viennent entre autres d'Afrique, on trouve que ça rend l'expérience hivernale vraiment dure. Pas au point de vous dire de ne pas venir, non. Mais au point où si vous me dites à la fin de votre séjour que je vais rentrer au pays, j'aime pas, il fait trop froid, je ne serai pas surpris. Mais en tout cas, je vais reposer encore la question une fois de plus les amis. Surtout pour vous qui êtes déjà ici, qui faites l'expérience de votre premier hiver. À travers la chaîne s'il vous plaît, faites-nous savoir en bas qu'est-ce que vous en pensez de votre premier hiver. Pensez-vous que c'est une bonne expérience? Si oui, dites-nous pourquoi exactement. Sinon, dites-nous pourquoi exactement. Moi, j'aimerais vraiment savoir de votre point de vue. Parce que, croyez-moi, j'ai voyagé à travers le Canada. Quand je dis j'ai voyagé, je me suis retrouvé dans les endroits, dans les montagnes canadiennes, les plus belles montagnes du monde, en plein hiver. En plein hiver, là. J'aime pas le froid, mais quand même, je sais profiter du froid du mieux que je peux quand l'occasion m'en est présentée. Alors j'aimerais vraiment entendre votre point de vue. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas, si vous avez aimé le contenu du vlog, faites-le moi savoir en appuyant sur le pouce. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour toujours qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je vais vous laisser avec une petite minute, juste pour faire profiter cette belle journée hivernale. Écoute-moi parler, regarde les doigts. Regarde comment les doigts ils sont déjà gelés. Regarde, mais bon, c'est ça. Là, c'est vide là, c'est vide. Mais avant de vous laisser, j'aimerais juste poser une petite question sous les traits d'une petite anecdote. Pourquoi la jante féminine, peu importe les températures, c'est tout le temps en legging? Moi je comprends vraiment pas là, ça devient chelou votre histoire là. Ça devient chelou. Parce que regarde ton gars en ce moment il est blindé avec 4 couches, rien qu'en haut, 4. En bas il y a 3 couches, rien qu'en bas. Ça c'est sans compter les bottes et tout. Mais tu vois la jante féminine ici, en petite botte Ujiji. Désolé, je connais pas la marque, je suis pas un connaisseur de marque, mais même Ujiji, je pense que c'est ça la marque.
avec des leggings. J'aimerais comprendre. Pouvez-vous m'expliquer exactement qu'est-ce qu'il y a de confortable avec des leggings? Est-ce autant chaud? Si c'est le cas, ben écoute, on va tous commencer à acheter des leggings. En tout cas, la famille, je vous laisse là-dessus. Profitez, profitez. Pour ceux qui vont passer le temps des fêtes, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Le Maroc n'a pas gagné, c'est pas grave. On garde toujours la tête haute. 4 ans, on aura l'opportunité de se représenter. On verra ce que ça donnera dans les prochaines années. Mais d'ici là, la famille, pour ceux qui célèbrent encore une fois de plus Noël, un bon joyeux de Noël, un bon réveillon de Noël. Et à tous ceux qui ne participent pas au fait, ben écoute, je vous souhaite une bonne fin d'année. Mais d'ici là, on va se retrouver dans notre prochaine vidéo avant la fin de l'année. Hey, c'est votre gars Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine.